Bonjour les amis, je reçois pas mal de questions autour du cuivre. Nous allons donc en parler aujourd'hui. Est-ce un bon investissement? Faut-il s'y intéresser? C'est parti. La transition énergétique passe dans les prochaines années et décennies par une accélération spectaculaire de la fabrication de véhicules électriques et de capacités de production d'énergie renouvelable. Mais pour remplacer les énergies fossiles et plus particulièrement les hydrocarbures, il faudra une quantité considérable de métaux dits stratégiques. Il y a évidemment le lithium, le cobalt et le nickel pour les batteries, mais le métal le plus critique est le cuivre. Pourquoi? Parce que sous forme de fils, de câbles et de feuilles, il est indispensable pour relier et connecter les batteries, les moteurs électriques et les réseaux. Une voiture électrique utilise 3 fois plus de cuivre que son équivalent à moteur à combustion. Une éolienne de 3 MW peut contenir jusqu'à 4,7 tonnes de cuivre. La décision prise par les institutions européennes de contraindre les acheteurs d'automobiles neuves de passer au tout électrique à partir de 2035 pourrait se heurter à l'impossibilité de produire suffisamment de véhicules et de bandes de recharge, faute de cuivre. Sans parler de l'envolée des prix de ce métal si le déséquilibre entre l'offre et la demande devient structurel. Nous avons vu que le cuivre en tant que métal industriel a de l'avenir devant lui. Mais est-ce pour autant une bonne idée pour de l'investissement physique? Tout d'abord, vous devez prendre en considération que le cuivre n'entre pas dans la catégorie des métaux précieux, mais dans celle des métaux de base. Le cuivre est extrait en très grande quantité. Il a de la valeur bien sûr, mais pas autant que l'argent, qui est 600 fois plus rare que le cuivre. Pour preuve, son cours n'est pas exprimé en onces comme l'or et l'argent, mais en tonnes. Voyons ensemble sous quelle forme vous pouvez acquérir du cuivre. Les pièces et lingots en cuivre sont beaucoup moins répandus que l'or et l'argent. Mais vous trouverez quelques sites qui en vendent. J'en ai même trouvé sur Amazon. Quand vous voyez les prix, vous vous dites que c'est pas cher. Ça donne envie d'en acheter, n'est-ce pas? Vous pensez faire une bonne affaire en achetant cette pièce d'une once à 5,99 €? Eh bien détrompez-vous, c'est cher, et même très cher. Le prix actuel du cuivre est d'environ 7,40 € le kilo. La valeur intrinsèque de cette pièce est de 23 centimes d'euros. La prime est donc énorme, 2500%. Cela reviendrait à payer 580 € l'once d'argent, alors que le prix spot n'est que de 22 €. Imaginez le prix que doit atteindre le cours du cuivre pour ne serait-ce que parvenir à votre prix de revient. Alors oui, j'ai pris un exemple extrême. Il y a plus intéressant. Par exemple, ce lingot de 1 kg vendu 29,90 €. La prime descend à 304%. Cela revient à payer un lingot d'argent de 1 kg à 2850 € pour une valeur intrinsèque de 700 €. Si c'est pour de l'investissement, je déconseille fortement l'achat de pièces et de lingots en cuivre. Maintenant, si vous êtes un collectionneur, pourquoi pas? Il y a de très belles pièces et je trouve très jolie la couleur rouge orangé du cuivre. Ça peut être également pour le fun ou par curiosité. Qu'en est-il des fils de cuivre ou des tuyaux? Si vous arrivez à obtenir du cuivre sous ces formes-là au prix spot ou même en dessous, pourquoi pas? Mais vous aurez besoin d'une quantité énorme. Je parle de plusieurs centaines de kilos, voire de tonnes, pour pouvoir espérer faire un bénéfice qui en vaille la peine. Imaginez la place que tout ce cuivre prendrait. Pour 750 €, vous pouvez acheter 100 kg de cuivre. Avec l'argent, c'est un peu plus d'un tube de 25 onces. Avec l'or, c'est moins d'une demi-once. Pour le stocker, vous allez avoir besoin d'énormément de place. Pour la revente, cela va être difficile de trouver des acheteurs, hormis le ferrailleur qui vous le rachètera au prix du cours officiel. Son prix augmentera dans le temps avec l'inflation. Comme vous pouvez le constater, il se porte plutôt bien. Pour résumer, que ce soit en raison des primes exorbitantes ou la place nécessaire pour stocker tout ce métal, je ne pense pas que l'investissement dans le cuivre physique soit une bonne idée. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mieux vaut rester sur l'or et l'argent. Et vous, pensez-vous que le cuivre est un bon investissement? Avez-vous déjà acheté des pièces ou des lingots de cuivre? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.